Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes vendredi, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente ce numéro d'émission qui est le dernier pour le compte de cette semaine. Kader Achirou va nous présenter dans un instant donc la une des journaux. Bonjour. Oui, bonjour. Les journaux pour la plupart sont revenus ce matin sur la révocation du maire Léa Soglo, de la mise aux arrêts du patron de la brigade économique financière et de l'affaire relative à une mauvaise gestion de l'ancien ex-Argentin national, Komi Kouché. De l'ex-Argentin national. L'ex-Argentin national, voilà. Et dans le débat avec Eloge Gandaro, directeur de publication du journal Le Grand Matin, nous reviendrons également sur les affaires Léa Gate, Kouché Gate, avec une affaire de 60 milliards qui rattrape donc Kouché. Le patron de la brigade économique et financière mis aux arrêts de rigueur pour 60 jours. Et puis les vacances du chef de l'État nous intéressent dans le débat. Mirabel Monchon également est là pour nous présenter le journal sur Free Matin. Bonjour, quels sont les sujets qu'on aura abordés? Bonjour Nadège, nous parlerons entre autres aujourd'hui du commissaire principal Séraphin Zogo qui a été relevé de ses fonctions. Il a donc été mis aux arrêts de rigueur pour 60 jours, comme je le disais donc. Dans le débat, nous aborderons également ce sujet. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou à nouveau, bonjour. Bonjour, chers amis internautes, bonjour. Ce jour, après la révocation de Léa Soglo, des conseillers municipaux apportent le soutien à Patrice Talon, titre fraternité en manchette ce matin. Toujours à la une du quotidien, le SG Sinapolis mise aux arrêts de rigueur pour légèreté dans le dossier Léa Soglo, coup de gueule de la CSA. Bénin, la nation à présent, initiative présidentielle de promouvoir l'excellence, valoriser le potentiel béninois pour des exploits, titre le Canard. Toujours à la une du journal, validation du projet d'autonomisation économique des femmes, libérer le potentiel féminin pour contrer la pauvreté. Le matinal à présent, feuilleton Léa Soglo, la police convoque 15 personnes, les conseillers frondeurs face à la presse. Nous passons au quotidien les pharaons qui titrent en manchette, décentralisation et reddition de comptes, le gouvernement sonne le glas de la mauvaise gestion des communes. Toujours à la une du journal, défilé du 1er août, Pauline Koutiadé, la seule femme qui honore le génie militaire. Matin libre, législative 2019, cabale contre les Soglo, Talon balise le chemin à ses poulains. Libération à présent, après la révocation de Léa Soglo, les langues se délient à la mairie de Cotonou. La prophétie de Nicéphore Soglo s'accomplit. Tel en fait son lion se couche. Le calcul politique fatal à l'ex-maire. Toujours à la une du journal. Revendication syndicale, la rentrée scolaire 2017-2018 sous menace de boycott. Le meilleur, infrastructure routière au Bénin, le pont de Révier livré aux populations ce jour. L'autre vision, lutte contre la corruption au Bénin. Sans bruit, Talon dégage méthodiquement la maison. L'engagement et la méthode du président supplantent les éternelles barrières à la lutte. Toujours à la une du journal, point à mi-parcours du plan de travail du ministre de la décentralisation. Le ministre Dassigli invite ses collaborateurs à plus d'engagement. L'économie, développement des entreprises, comment investir dans la bourse, c'est une grosse interrogation à la une du journal. Le pays émergent, gouvernance au Bénin, l'acharnement contre Komi Kouché, un indicateur de performance de la rupture. Après Sébastien Germain à Javon, l'homme devient la bête à abattre, le nouveau départ en perte de vitesse, constate le confrère. L'événement précis, déclaration de l'ancien ministre d'État François Adebayo Abiola.
Invité de l'émission Sous l'arbre à palabre au siège de l'événement précis, la réforme des universités est difficile à comprendre, a laissé entendre l'ancien ministre. Le Grand Matin titre en manchette. Révocation du maire Léa Soglo. Léa Soglo, victime de son choix politique hasardeux, toujours à la une du journal. Célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Les Béninois renouvellent leur confiance à Patrice Talon. Le Nokoué, affaire maire de Cotonou vers la perquisition du domicile de l'ancien chef de l'État. S'interroge le Canard. La réponse de Léa Soglo qui confond le gouvernement à découvrir dans les colonnes du journal, toujours à la une du journal. Suspension puis révocation du maire de Cotonou. Les vraies raisons de l'acharnement contre Léa Soglo. Nord Sud Quotidien. Tobola a méconnu la Constitution, titre le journal Le Challenge. Conseil des ministres, de graves irrégularités observées dans les gestions passées du FNM. Nous passons au quotidien Le Potentiel qui titre Lutte contre l'impunité sous la rupture. Léa Soglo, Emmanuel Zossou et Antoine Dayori sont des cas typiques d'illustration, constate mon confrère. Nous passons au Béninois libéré pour finir. Du social à l'État pour effacer et dépasser le social de Yahi. Rachid Guadamassi décapite la FCBE à Parakou pour Talon. Plus de 120 millions de francs CFA de matériel médicaux. Toujours à la une du journal. Prochain remaniement ministériel. Le Canard estime que Romia Douadaï, Hervé Heromé, le ministre de la Justice Joseph Diokbenou, Aurélien Agbenossi, Abdoulaye Biotchane et comme le ministre de la Jeunesse et des Sports, Oswald Omeki, sont entre autres les autres ministres qui ne seront pas mutés. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, mais aussi et surtout en ligne pour les personnes qui sont évidemment à l'extérieur. Mirabel Moncho est déjà installée pour nous présenter le journal Suffri Matin dans un instant. Bonjour chers amis internautes, nous allons débuter l'édition de ce matin avec quelques brèves. Le directeur général de la police nationale, contrôleur général Idrissou Moukaïla, a relevé de ses fonctions le commissaire principal Séraphin Zogo, patron de la brigade économique et financière BEF, pour légèreté dans l'opération de perquisition du domicile du maire Léa Soglo. Il est reproché au commissaire de n'avoir pas conduit avec professionnalisme cette opération qui n'était que la suite d'une procédure d'enquête judiciaire engagée à l'encontre du mis en cause par le ministère de l'économie et des finances pour dissimulation de documents comptables. À cela, il a été déposé à la brigade anticriminalité où il séjournera 60 jours avant d'être traduit devant un conseil de discipline qui pourrait définitivement sceller son sort. La sentence est sans appel et pourrait déboucher sur une radiation du corps. Le Bénin sollicite à nouveau les investisseurs du marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, pour un montant de 25 milliards francs CFA, environ 40 millions de dollars, à travers la cession d'obligations assimilables du Trésor OAT. L'opération est programmée pour le 9 août 2017. La valeur nominale unitaire de chaque titre est de 10 000 francs CFA avec une maturité de 3 ans courant la période 2017-2020. Le Trésor public béninois s'engage à verser aux investisseurs un taux d'intérêt fixé à 6% par an. Il est payable dès la première année. Le remboursement des obligations se fera par contre le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 10 août 2020. Les ventes à la sauvette sont des ventes ou de petits commerces qui se font sans autorisation sur le domaine public, c'est-à-dire sur les trottoirs, les chaussées, dans les buvettes et les marchés. Au Bénin, principalement à Cotonou, la vente à la sauvette évolue à une allure très inquiétante. Entre risque d'accident et peine sous un soleil très ardent, ces vendeurs cherchent leur pain quotidien. Reportage. Ils sont nombreux à écouler leurs marchandises au bord des voies. Ces vendeurs à la sauvette préfèrent s'installer sur les trottoirs plutôt que dans les marchés et ils ont leur raison. Je suis un vendeur de friperie. Bon, j'ai commencé il y a un peu longtemps. Je vendais à Missebo. Mais à Missebo là-bas, il n'y a pas du tout de marché. Et en plus, il y a beaucoup de monde. Tu vas rester là-bas du matin jusqu'au soir, tu ne vas pas vendre. Maintenant, quand on vient au bord de la voie, on présente les choses aux passagers, ils arrêtent, ils achètent. Quand tu vois la chose imprévue, ça te plaît, tu vas t'arrêter, tu vas t'acheter. Oh, à Missebo là-bas, tu es là, bon, bref, il n'y a pas marché là-bas, pas du tout. Donc au bord de la voie, on voit que c'est plus mieux pour nous. Quand on est au bord de la voie, on vend, les policiers nous chassent, mais des fois, en tête, on revient encore, puisqu'on n'a pas de place. Au bord de la voie, c'est plus mieux pour nous. C'est pour ça que nous, on est toujours au bord de la voie. Il y a Carrefour Total, bon, moi, je vois que je vends plus qu'à Missebo, donc ça m'arrange beaucoup là. Bon, j'ai décidé de rester ici pour vendre.
Parmi eux figurent même des apprenants qui ont fait de la vente à la sauvette un job de vacances. Nous sommes pendant les vacances, comme nous sommes élèves, en train de faire des jobs de vacances pour trouver de l'argent pour aller commencer la rentrée. Bon, pour cette fois-ci, comme il y a la fête de l'indépendance août qui s'approche, nous sommes en train de vendre les drapeaux pour pouvoir trouver un peu de l'argent pendant cette période. Je suis un élève, je viens d'avoir mon BPC. La vente de friperie, c'est un bon job, ça m'aide beaucoup à payer les contributions. Malgré les infructueuses tentatives des forces de l'ordre, la vente à la sauvette prend de l'ampleur et l'on assiste à la multiplication des vendeurs sur les trottoirs. Des mesures sérieuses doivent être prises par les autorités afin de réglementer cette pratique. Le marché de Missebo est en proie à de nombreux changements suite aux travaux entamés par le gouvernement de la rupture à l'issue des opérations de libération des espaces publics anarchiquement occupés. Cependant, les commerçants de ce grand marché de friperie se plaignent de la situation actuelle qui n'est pas du tout reluisante. Des mois après l'opération de déguerpissement, que devient ce marché de friperie ? Non loin de la Beige Lagunaire à Cotonou au Bénin, le marché Missebo est un espace d'échange où plusieurs usagers viennent s'approvisionner en articles neufs ou d'occasion. Une ambiance particulière règne dans ce marché qui s'anime presque tous les jours, même les dimanches parfois. Plusieurs nationalités se côtoient ici et l'on observait il y a encore de cela quelques mois une affluence sans précédent. Dans le marché maintenant, là, ça ne va pas. Au fait, avant, moi je vends beaucoup même. Mais actuellement, je ne vends pas. Je ne vends pas, je vous jure. Nous Ça ne va pas du tout. Quand on a cassé le marché, et les gens qui vendent des chaussures dans le trottoir, là où on est en train de mettre des fleurs, tout ça, là, dit qu'on veut faire les fleurs, tout ça là, c'est ça qui ne veut pas nous donner au manger, on va manger dans le pays. Il faut voir des nombreux jeunes qui sont dans le marché là, mais ils sont beaucoup même, beaucoup même. Et nous tous, on souffert, on ne trouve rien. The present situation is very horrible because customers are not coming the way they used to come before. And it's really disturbing the market. We are not happy. Las de ces situations, ces vendeurs lancent un appel au gouvernement en proposant aux autorités des solutions pour l'amélioration de leurs conditions. Let them know remove the market so that we can stay here and do business. Pour l'amélioration la situation, il faut que le gouvernement puisse nous aider à revoir certains trucs, si c'est aménager un peu le marché pour nous, surtout en saison de pluie, qui nous dérange beaucoup. À part ça, bon, je pense que diminuer aussi un peu le prix pour la douane, ce qui peut nous faciliter aussi la vente au marché, quoi. The government, if they want to remove the market, let them remove it one time. Ce que nous on veut, il faut que l'État n'a qu'à venir voir dans le marché. Comment il veut faire? Il veut faire la voir dans le marché ou bien ces fleurs que nous on veut manger. Il n'a qu'à donner notre place, ou bien on n'a qu'à construire le marché. Ce jugement avec la mairie n'a qu'à se conclure et bien construire le marché pour nous. Et on va faire, le marché va évoluer. Depuis la prise de pouvoir du président Talon, le temps est donné. Rendre Cotonou propre est devenu un impératif pour le nouveau président et le constat est là. Le marché Missebo est devenu un nid de vendeurs mécontents qui ont du mal à intégrer le nouveau site mis à leur disposition par le gouvernement. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et prenez le rendez-vous pour la grande édition à 19h. Merci à vous, Mirabel Monchon. C'était donc le journal sur Free Matin. Place à présent au débat. Le débat sur Free Matin, nous sommes avec le directeur de publication du journal Le Grand Matin, Eloge Kandaro, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Free Matin. Et aujourd'hui, votre journal a justement titré par rapport à Liali Soglo, qui serait victime de son choix politique hasardeux. On en parle? Oui, on en parle justement parce que tous les problèmes que connaissent actuellement, je peux dire, le maire révoqué, parce qu'il y a quelques jours, c'était le maire suspendu. Mais la situation a évolué. Et c'est allé très vite. C'est allé très vite, n'est-ce pas? Donc on parle maintenant de la révocation du maire Liali Soglo. Et je suis d'avis qu'en dehors de toutes les fautes lourdes qu'on lui reproche aujourd'hui, vous savez que la politique est ce qu'elle est. Et ce n'est pas facile lorsque vous combattez quelqu'un. Lorsque, pour une élection présidentielle, d'accord, vous soutenez un candidat et qui ne retient pas l'assentiment de tous les membres de votre parti, vous comprenez un peu que lorsque vous perdez la bataille, vous n'avez pas le soutien
de tous les autres membres. Donc le verre est dans le fruit. Les problèmes sont là au niveau de la renaissance du Bénin, mais n'oubliez pas que même les conseillers qui, en réalité, soutenaient Liali Soglo, aujourd'hui, ne parlent plus d'une seule voix. Donc c'est pour vous dire que... La maison RB est divisée. La maison RB est divisée et on ne peut pas écarter également cette raison-là qui remonte jusqu'à la présidentielle, où le père Soglo, à l'époque, a soutenu le candidat Talon, la maman également, d'après ce que nous avons appris. Liali Soglo lui-même, on ne comprend pas, a choisi le candidat Lionel Zissou et son frère Gali Soglo allait soutenir Diavon. Est-ce que vous pensez que tout ça, ça fait sérieux pour un seul parti politique? Lorsque vous allez comme ça diviser aux élections et vous perdez, c'est difficile que le gagnant, vous ayez la joie de le soutenir. Donc aujourd'hui, à côté de tout ce qu'on évoque comme main invisible, comme main visible ou comme le président Talon est la base de ceci, cela, il faut comprendre également que le maire Liali Soglo est en partie responsable de tout ce qui lui arrive. Et qu'il devrait un peu s'y attendre quand même. Alors Kader Achirou, vous êtes également sur ce plateau avec nous. Et puis une affaire de 60 milliards qui rattrape Commune Kouché. Avant de répondre à votre question, il y a quand même dire un petit mot par rapport à l'affaire Liali Soglo. Je pense que Liali Soglo, est-ce qu'il est vraiment rattrapé par l'histoire? Je pense que non. Je pense que c'est un politicien et il est unique en son genre. On ne peut pas demander à Liali Soglo d'être exactement comme les autres. Il doit avoir une divergence entre les personnes. C'est pour ça que le mot même divergence existe en fait. Donc c'est sa personnalité. Et qu'aujourd'hui qu'il soit victime, comment on appelle, de représailles politiques, je pense que c'est le fruit de la politique avec ruse et rage qu'on a promis quand même à faire à ce peuple. Donc on doit s'y attendre. Mais je pense que les militants et militantes doivent rester mobilisés derrière Liali Soglo qui, jusqu'à preuve de contraire, réclame toujours sa légitimité à la tête du parti RB, comme l'a évoqué le directeur de publication, qui est aujourd'hui fragilisé. On espère quand même dans le mois de septembre qu'il y ait quand même une finalité heureuse pour, comme on appelle, le procès qui est devant les juridictions par rapport à ce parti. Revenons à votre question sur Komi Kouché. Komi Kouché, depuis l'avènement du régime dit de la rupture, du nouveau départ du Bénin révélé, est quand même objet quand même de persécution de toutes sortes. Parce que je ne comprends pas. Vous savez, moi, pour ma part, je sais, le peuple béninois le sait d'ailleurs, que sous le régime du président Boni, il y a eu mauvaise gestion, il y a eu détournement entre griffes, il y a eu, comment on appelle, perte de ressources. Donc le peuple béninois sait cela, c'est pour cela qu'on a mis fin. Après, c'est nous, au changement, à la refondation et autres, on a porté la rupture, le nouveau départ. Alors quand vous êtes là aujourd'hui, que vous savez que le peuple a déjà fait, je pense que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est en train de vouloir faire le même effet, de rendre possible l'élection de ceux qui ne devaient pas être possibles, comme Boni Yaya a fait pour ceux qui sont actuellement au pouvoir, parce qu'ils étaient prêts pour conquérir le pouvoir, mais ils n'étaient pas prêts quand même pour gérer le pays, parce que quand on voit ce à quoi on assiste, Komi Kouché a géré le fonds et le FNM, mais Komi Kouché on pas dit à Komi Kouché qui va se mettre derrière, comment on appelle, tous ceux qui ont fait des prêts pour dire bon, payer, c'est pas un policier. Mais étant patron du FNM, c'était à lui de s'arranger. Il fallait définir une stratégie, mais je tiens à rappeler aussi dans ce plateau que c'est les mêmes aujourd'hui qui sont au pouvoir, qui ont organisé une campagne à l'époque pour dire aux populations de ne pas rembourser les fonds. Si vous vous en souvenez très bien, de ne pas rembourser les fonds, parce que les fonds qu'on est en train de leur donner, ce sont leurs sous. Que ce n'est pas des sous de microcrédit, c'est les mêmes aujourd'hui qui ont organisé une campagne comme ça. Donc je me demande qu'est-ce qu'on reproche alors au gouvernement d'alors. Quand vous-même à l'époque vous avez organisé une campagne, vous avez sensibilisé la population avec Candidat Zanaya à l'époque en tête, vous avez dit aux populations de ne pas payer les fonds, que les sous qu'on est en train de leur partager, ce sont leurs fonds. Alors les populations ont pris alors les fonds à des fins électoralistes. Résultat aujourd'hui, nous avons de sévères pertes de grosses ardoises de financières. Donc je pense que ce n'est pas la faute à qu'on appelle Komi Kouché. Je pense que quand on parle de rupture, alors ils ont qu'à faire leur rupture, réinitialiser le système et repartir sur un nouveau départ pour enfin révéler le Bénin comme ils le pensent et ils l'estiment tout le temps. Eloge Gandaro, vous pensez que Komi Kouché ne doit pas quand même nous donner des comptes après avoir géré le FNM? Il doit quand même nous expliquer. Il doit s'expliquer dans la mesure où vous avez voté pour un candidat qui a un projet de société. À l'avènement de ce pouvoir-là, le pouvoir de la rupture, les tout premiers mois, moi j'ai entendu les Béninois, des citoyens qui ont crié pour dire non, mais la lutte contre la corruption et l'impunité, nous voulons que ça soit une réalité, sortez les vieilles dossiers. On a vu tout le temps le laxisme ici, on a vu que la corruption est droit de cité, l'impunité est droit de cité au Bénin. Nous voulons maintenant dossier ICC services, dossier mauvaise gestion, détournement, ceci, cela, vous avez crié. Donc, si ce pouvoir se taisait, alors là,
il aura aussi à en répondre à la fin. Oui. Donc c'est les Béninois qui réclament, n'est-ce pas, justice, qui veulent que ceux qui ont détourné soient poursuivis. Aujourd'hui, les mêmes Béninois trouvent que c'est la chasse aux sorcières, sinon certains parmi eux, ce n'est pas eux tous. Et vous comprenez un peu que le cas de Komi Koutié, lorsque vous êtes à un poste de responsabilité, vous en répondez. Nous avons toujours dit ici au Bénin que lorsque vous êtes un chef d'État, ne dites pas après que ce sont les ministres qui ont volé, ce sont les ministres qui ont détourné, ce sont les conseils. Non, vous en répondez. Lorsque vous, chef d'État, présent, vous avez, vous avez le devoir et l'obligation, d'accord, de suivre et de veiller, de faire en sorte qu'il y ait la rigueur dans la gestion des ressources de l'État. Vous ne le faites pas, vous en répondez. Donc qu'on le veuille ou non, Komi Koutié, il a occupé un poste de responsabilité. Il ne peut pas dire aujourd'hui que si c'est noir ou s'il y a des problèmes, qu'il est blanc et qu'on doit s'en prendre à d'autres. Donc, il doit en répondre. Il doit répondre. Maintenant, il doit répondre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'à l'heure où nous parlons, il est déjà coupable. Nous sommes dans un état de droit. Il a la possibilité de se défendre. Il a la possibilité d'apporter des preuves de son innocence. La justice béninoise est quand même en voilà. Allez-y rapidement, je pense que les Béninois parlent aujourd'hui de chasse aux sorcières parce que la plupart de ceux qui sont cités dans les scandales financiers ne sont que des ministres qui ne sont pas en soutien ou ne sont pas en phase avec les aspirations pour c'est également ça la politique actuelle. Et tous ceux qui sont, vous n'aimez pas mon affaire, nous avons des gens qui sont bien logés dans le régime actuel, qui étaient de vrais barons de l'ancien régime, mais qui sont dans le régime actuel, mais qui ont de gros scandales avec eux. On ne peut pas citer peut-être des gens qui ont même géré les affaires de tribunal à gaz de Maria Gleta, qui sont dans des scandales financiers, mais dont on n'en parle jamais. Alors pourquoi on veut parler de certains et quand même laisser d'autres? Je pense que c'est à ce niveau que les populations parlent de chasse aux sorcières. Parce que qu'on appelle le truc était unanime, les populations n'avaient pas percevoir cela sur ce temps. Alors, Euloge Gandarou, on parle également du patron de l'ABEF qui a été mis aux arrêts de rigueur pour 60 jours. C'est quand même un peu surprenant. Au Bénin, cette institution est très respectée. Alors, mais ça peut paraître un peu dur, ça peut paraître trop dur. Mais vous comprenez un peu qu'il faut la rigueur. C'est vrai que trop de rigueur tue la rigueur. Mais lorsque vous êtes à un poste de responsabilité, si à un moment donné, on vous donne des ordres, vous recevez des ordres, des instructions, et vous pensez que c'est excessif, vous pensez que ça ne respecte pas le droit, mais vous démissionnez. Mais exécution avant réclamation. Lorsque vous n'exécutez, vous faites preuve de légèreté ou de complaisance, alors ou d'indiscipline, c'est la sanction qui suit. Et ça aussi, c'est la lutte contre l'impunité. Parce que l'administration, écoutez, notre administration, vous comprenez, est gangrénée. Vous voyez comment l'administration béninoise fonctionne. L'administration béninoise fonctionne. Mais pendant longtemps, des patrons, des cadres de l'administration qui font preuve de légèreté, ils ne sont pas punis parce qu'ils ont le soutien du patron, ils ont le soutien de leur chef. Il faut qu'on finisse avec ça. Donc moi, je pense que les sanctions sont arrivées à point nommé. Parce que, preuve de légèreté, il faut sanctionner pour que d'autres puissent à l'avenir en tirer le son et respecter l'autorité. L'ordre est donné, il faut le respecter. Si vous ne le respectez pas, c'est la sanction qui suit. Dans le fond et dans la forme. Voilà. Et c'est cette affaire de Liadi qui l'aurait rattrapé, lui. Je dirais effectivement que c'est l'affaire de Liadi qui l'a rattrapé parce que quand on parle de légèreté, j'aime bien le gouvernement de la République avec ses moindres griffes qui sont attirés à cheveux. Je dirais quand même que ce qu'on le reproche quand même, c'est le fait que qu'on appelle, il a pu effectuer une perquisition, qu'il a eu ces éléments devant un domicile depuis le vendredi soir au samedi matin et qu'il n'ait pas su comment Liadi Soglo s'est volatilisé. C'est ce qu'on veut le reprocher en fait. Et dans le même temps, on lui fait le reproche de savoir pourquoi ils n'ont pas fouillé le véhicule, comme on appelle, de la mère de Liadi Soglo, Rosine Vera Soglo, qui est députée à l'Assemblée nationale. Mais vous savez, quand vous êtes dans ce genre de mission, et quand vous-même vous le dites qu'on ne peut pas aller perquisitionner une maison avec un mandat de perquisition, et qu'on peut le faire de façon simple, je ne pense pas qu'un député qui a d'abord l'immunité parlementaire peut se laisser fouiller son véhicule sans aucun papier, et qu'on appelle juridiquement légal, qui peut prouver que vous avez. Et c'était la nuit, je crois qu'ils ont mal un peu ficelé ces dossiers. Il y a cela. Et au niveau, moi j'étais sur le terrain, j'allais dire, je pense qu'il y a quelque chose qui est caché au Béninois. Moi j'ai suivi des policiers pour recevoir des coups de fil, j'ai suivi des agents recevoir des coups de fil. On dirait qu'il y avait plusieurs ordres qui venaient de tout sens. Les policiers à un moment donné étaient même déboussolés parce qu'ils ne savaient pas qui il fallait écouter, qui ne fallait pas écouter. Et je pense que quand on parle de légèreté, c'est qu'on voulait aller très loin. Peut-être le commissaire n'a pas compris ce qu'on voulait lui commander, voilà ce qu'on veut lui commander, peut-être n'a pas fait, et c'est pour cela qu'on le met aux arrêts. Mais je pense que dans le même temps, je pense qu'on doit se lever parce que quand on dit qu'on le met aux arrêts pour de 60 jours, je pense que c'est déjà assez suffisant parce qu'on a relevé des fonctions, mais penser jusqu'à aller à le radier de la corporation pour cela, je pense que c'est méchant pour ma part parce que si pour une simple faute du genre, pour une perquisition du genre, on arrive à le radier, je pense que quand il va s'agir des actes de grand banditisme et de criminalité. Mais on a vu dans le cas, il y a également des pays lorsqu'il s'agit de récupérer des grands hommes
comme ça, les autres viennent de tout part. On a vu, il y a quand même le cas à Adjavon. Adjavon était allé d'abord du côté de l'Ossortide qui a refusé de le récupérer. Les autres viennent ensemble et les policiers se perdent sur le terrain. Alors que dans un pays qui se respecte, on sait exactement qui donne l'ordre et on sait comment l'exécuter. Il faut aller jusqu'au bout de la mission. Lorsque qu'il soit celui que vous êtes venu perquisitionner, ou je ne sais pas, celui qui est soupçonné de poser tel acte, qui est contre la loi ou qui ne répond pas à la loi. Lorsque vous êtes convaincu, d'accord, qu'il détient un produit prohibé, je donne un exemple simplement, d'accord, qu'il soit député, soit parce qu'il est député, il a l'immunité, que s'il y a la drogue, on ne va pas le prendre. L'essentiel est qu'au bout de la mission, vous puissiez apporter la preuve que j'ai des raisons, n'est-ce pas, d'aller plus loin. Et parfois de faire dérogation à la règle. Vous me suivez maintenant. De faire dérogation à la règle. Le douanier qui a été relevé récemment, vous savez, il y a des véhicules qui sont en convoi dans l'espace CEDEAO qu'on ne fouille pas. Mais il a soupçonné des produits dans ce véhicule. Et la fouille, quand il a fouillé, on l'a relevé de sa fonction parce qu'on a dit qu'il ne doit pas le faire. Alors si le policier fouillait également le véhicule de Mme Rosine Soglo et qui ne voyait rien, on lui dirait, on allait appliquer la même sanction que le douanier. Ben, il faut le faire d'abord. C'est un métier à risque. Parce que c'est un métier à risque. Alors là, si vous faites trop de calculs, vous ne pourrez jamais réussir votre mission. Trop de calculs, écoutez, ce n'est pas une mission facile, ce n'est pas un métier comme bien d'autres, où tu es secrétaire dans une administration. On dit la police, on dit l'armée. C'est des métiers à risque. Tu peux aller faire une perquisition et te faire abattre par celui que tu es venu perquisitionner. Donc tu sais qu'il y a le risque. Tu prends le courage, tu vas jusqu'au bout de ta mission. Et à la fin de ta mission, tu auras des raisons de dire, écoutez, c'est pourquoi c'est excessif, c'est abusif, mais voyez les résultats. Bon, maintenant, s'il arrive que tu commets des erreurs ou que tu n'arrives pas à apporter la preuve, tu acceptes, tu subis. C'est ça aussi être, comment dire, professionnel. C'est ça le professionnalisme. Mais si tout le monde doit calculer et se dit que si je vais, mais écoutez, ce coriace-là, je le connais, il va m'abattre, vous ne pourrez jamais remplir la mission. Donc il faut prendre le risque. Et je le répète encore, exécution avant réclamation. Lorsque vous sentez que, écoutez, je reçois des ordres d'un président de la République, ou bien je reçois des ordres de mon supérieur hiérarchique qui me dit, allez sur le terrain, la foule, là, tirez dans la foule. Je ne peux pas le faire, vous refusez et vous subissez. D'accord? Mais si vous êtes convaincu que l'ordre qu'on vous a donné, les instructions qu'on vous a données, d'accord, vous devez les exécuter pour montrer que vous êtes quand même au service de la nation, c'est pour l'intérêt de la nation, vous le faites. Si vous ne le faites pas, vous êtes un policier poltron, vous êtes un policier peureux, vous êtes un militaire peureux et vous n'avez pas de raison de rester encore dans l'armée ou dans la police. Encore moins dans l'armée béninoise. Merci à vous, Loge Gandaro. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Grand Matin, Caldera Chirou. Merci. Comment le week-end s'annonce? Le week-end s'annonce très bien avec des enterrements par-ci, par-là. C'est vrai qu'on est en train de penser à un code pour limiter cela, mais je pense que ce n'est pas encore en vigueur. C'est pas encore en vigueur, donc les enterrements vont bien se passer. Et le débat, vous avez prévu quoi pour votre week-end? Oui, ben, le week-end, c'est bien, je suis déjà dans les débats, je finis, je suis ailleurs pour continuer le débat. Et puis après ça, je crois que bon week-end à moi et bon week-end à vous tous. Merci à vous. Je rappelle que c'est bien Loge Gandaro, le directeur de publication du journal Le Grand Matin. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film, La Cour de Bazar. La Cour de Bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi. Déshabille-toi tout. Je sors pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans toutes les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire.
Mais quand c'est mon soudain de mon pas, on est dit, tu viens à moi, quand il y en a un homme. Eh ben, voilà, non, non, un exemple de fil. Je suis pas braqueur. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à Frais Matin de ce jour. Merci à tous pour l'attention. À lundi pour un autre numéro de l'émission. Portez-vous bien et très bon week-end chez vous. Au revoir.